Les commandements de Jésus paraissent parfois extrêmes. Faut-il les prendre au sens littéral ou au sens figuré? En Luc 6, 27 et 28, Jésus dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » C.S. Lewis a écrit « Tout le monde trouve que le pardon est une belle idée, jusqu'au jour où il y a quelque chose à pardonner. » Souvent, lorsque l'occasion se présente de pardonner ou d'aimer notre ennemi, nous trouvons des moyens de justifier pourquoi ces commandements ne s'appliquent pas à notre situation particulière. Jésus a-t-il un type d'ennemi précis en tête ou fait-il référence à tous nos ennemis? Utilise-t-il l'exagération pour nous provoquer ou attend-il réellement que nous aimions et bénissons tout type d'ennemis? Le reste de la Bible nous aide à répondre à cette question. Dans l'Exode 23, 4 et 5, nous lisons « Si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi alors qu'il est égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi s'effondrer sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras néanmoins à le décharger. » L'Ancien Testament nous apprend bien à aimer notre ennemi. Mais l'amour que Jésus exige va plus loin que de simples gestes d'entraide. Il nous demande d'aimer notre ennemi alors même qu'il nous fait du tort. Cet amour implique de faire le bien, de bénir et de prier. Jésus montre le chemin de cet amour extrême. Alors qu'il mourait sur la croix pour nos péchés, il a dit de ceux qui le mettaient à mort « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a appliqué le commandement d'aimer ses ennemis au sens propre. En Acte 7, 60, Étienne prie lui aussi pour ses meurtriers. Ce modèle suggère que nous devons, nous aussi, vivre de la même manière. Si Dieu n'avait pas aimé ses ennemis au sens propre, nous ne connaîtrions pas son amour. Paul écrit dans Romains 5, 8 et 10 « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis. » Quand nous réalisons l'ampleur de notre propre péché et le pardon que Dieu nous a accordé alors que nous étions ses ennemis, nous aimerons, ferons le bien, bénirons et prierons pour ceux qui nous font du tort. Si Jésus et Étienne ont aimé le genre d'ennemis qui les ont mis à mort, alors il ne fait aucun doute que Jésus veut que nous aimions tous nos ennemis, sans exception.